Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'ange Gabriel coraniquement? Inch'Allah, c'est ça la question. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Dans la science de l'onomatopée et aussi dans la science des mots qui concernent la nomenclature des mots, il y a ce qu'on appelle les mots plurisémiques. Les mots plurisémiques, ce sont des mots qui peuvent avoir plusieurs sens en fonction des contextes. C'est-à-dire que c'est le même mot, mais il peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Donc, Ruh, qui est l'esprit, en fonction du contexte, a des sens précis. Parce que Ruh, de manière platonique, c'est l'esprit. Parce que les musulmans, ils ont l'honnêteté de l'affirmer. Ruh, de manière platonique, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Mais par contre, quand Allah il dit que il a créé Adam et qu'il a insufflé à Adam le Ruh, c'est-à-dire qu'il a insufflé à Adam de l'esprit, on comprend que ce que l'homme possède en lui, après le corps, qui est à l'intérieur du corps, ça s'appelle l'esprit. Et parfois, Allah, il appelle ça Ruh aussi, parce que c'est un esprit. Alors, l'esprit, en fait, c'est quoi? Lorsqu'Allah il parle de Ruh, c'est-à-dire ce qui fait vivre la chose. Quand Allah il dit Ruh, l'esprit, c'est ce qui fait vivre la chose. L'esprit, c'est ce qui fait vivre la chose. Parce qu'on est d'accord que s'il n'y a pas d'esprit dans le corps en lui-même devient inerte. Donc, Ruh prend la connotation de ce qui fait vivre la chose. Et à cause de la connotation de ce qui fait vivre la chose, parfois, Allah, dans certains versets, appelle l'ange Gabriel à Ruh. Pourquoi? Pourquoi il va l'appeler à Ruh? Parce que ce que je viens d'expliquer ici, l'esprit étant ce qui donne la vie à la chose, le monde a été créé uniquement pour la religion, uniquement pour l'adoration. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le jour où il n'y aura plus quelqu'un sur cette terre, un seul être humain, qui dit sincèrement, la ilaha illallah, la fin du monde va arriver. Parce que Allah n'a pas besoin de ce monde-là s'il n'y a pas le tawhid, s'il n'y a pas ibadatullah il-haqiqiyya. S'il n'y a pas quelqu'un qui dit sincèrement la ilaha illallah dans le dunya, le même jour, Allah il déclenche le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la religion en fait qui maintient ce monde-là en vie. C'est parce qu'il y a encore des adorateurs pieux que le monde il vit. Donc le monde il vit par la religion. C'est pour cela que les savants ils ont dit, Allah dans d'autres hadiths Qudsi, il a appelé la religion Ruhul Dunya, Ruhul Haya. La religion est le Ruh, est l'âme de ce monde-là. Ruh c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme c'est ce qui fait vivre la chose. Donc la religion aussi est l'âme du monde dans le sens que c'est la religion qui fait vivre le monde. Parce que quand il n'y a pas la religion, le monde ne vit pas. Et comme le porteur du message de la religion parmi les anges, c'est Dibril, l'ange Dibril, Allah l'appelle le Ruh parmi les anges. Parce que c'est lui qui est le porteur de vie. L'essence de la vie qui est la religion, la connaissance de l'ontologie, c'est lui qui est chargé de ça. Parce que les anges, ils ont leur mission. Il y a des anges qui sont chargés de distribuer la subsistance des êtres humains sur la terre. Il y a l'ange qui contrôle les eaux, à l'exemple de Michaïl, n'est-ce pas, qui est l'ange qui est chargé de la distribution des eaux et de la gestion des pluies. Donc, c'est en fait l'ontologie qui donne la vie à toute chose. Et comme il est le porteur chargé de l'ontologie, c'est lui l'ange porteur de la vie, de l'existentialisme de toute chose. Allah l'appelle le Ruh parmi les anges. Il est l'âme parmi les anges parce qu'il porte l'âme de la vie dans un sens contextuel. C'est pour cela qu'on l'appelle Ar-Ruh. Parmi les anges, il est Ar-Ruh parce que même ce qui fait vivre les anges, c'est lui qui le porte. L'ontologie, c'est lui qui le porte. S'il n'y a pas d'ontologie, Allah il détruit les anges et les humains et les djinns, il détruit tout, il n'a besoin de rien. Quand il a tout créé, c'était pour pouvoir régner son ontologie. Donc, ce qui fait vivre les choses, la religion, Allah parle d'Ar-Ruh. En tant que religion, c'est-à-dire l'âme du monde, Allah il nous explique que c'est la religion. La religion est Ruh de ce dunya. Allah il nous explique maintenant que le Ruh de l'homme, c'est l'âme qui est en lui qui le fait vivre, et que le Ruh des anges, c'est l'ange Djibril qui est le porteur du message de vivification. C'est pour cela qu'on l'appelle Ruh. Ar-Ruh pour Djibril n'est pas un nom propre, mais c'est un titre en tant qu'il est porteur de la vivification